Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Petite Maman, un film réalisé par Céline Sciamma, décidément, sélectionné à la Berlinale 2021. Donc c'est cette année, c'est tout chaud. T'as eu l'occasion de le voir Thibaut de manière officielle. Attention, on n'est pas en train de dire quoi que ce soit. Tu as eu une accréditation. Oui, j'ai pu bénéficier d'un accès au marché du film. Parce que je me suis pas accrédité pour la Berlinale. Malheureusement, j'ai un peu beaucoup de boulot. Mais voilà, j'ai essayé de trouver 1h12 de mon temps pour regarder Petite Maman de Céline Sciamma. Parce que oui, le film ne dure qu'1h12. Céline Sciamma, avant de parler du synopsis, rappelons-le, c'est vraiment la réalisatrice montante du cinéma français, de par ses différents films. Et le plus récent, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Dont on a dit beaucoup de bien. Dont on a dit énormément de bien et qui a fait beaucoup de bruit également. Alors de quoi parle ce film-ci? Comme tu l'as dit, assez court, une petite heure 10, une petite heure 12. Petite Maman, ça parle de Nelly qui a 8 ans et qui vient de perdre sa grand-mère. Alors elle part du coup avec ses parents vider la maison d'enfance de sa maman qui s'appelle Marion. Et elle est très contente d'explorer la maison, les bois qui l'entourent. Et d'ailleurs, dans les bois, sa mère construisait une petite cabane. Sauf qu'un matin, la tristesse de sa maman la pousse à partir. Donc sa maman part. Et c'est là que Nelly, au même moment, rencontre une petite fille dans les bois avec qui elle va construire la cabane qui était restée là. Je n'en dis pas plus. Le film, il y a Joséphine Sanz et Gabriel Sanz au casting, avec également Nina Meurice. Alors toi, Thibaut, qui a vu le film, est-ce que tu nous recommandes de le voir? Oui, grand oui. Déjà, j'ai dit Céline Sciamma, je savais que ça allait sans doute être oui, parce que c'est rare que ce soit non avec elle. Pour l'instant. C'est vrai. On peut dire qu'elle fait quasiment un sans faute. Je dis pas que tous ses films sont parfaits, mais oui, c'est effectivement une des réalisatrices françaises les plus intéressantes de ces dernières années. Et elle était déjà bien là avant, mais elle a carrément explosé avec Portrait de la jeune fille en feu. Autant dire que Petite Maman à la Berlinale, c'était très très attendu par les festivaliers, ça c'est clair. Oui, en tout cas, le synopsis fait penser à un film fantastique, un peu. Tu sais, on va dans la maison de grand-mère qui est morte et il se passe un truc, on va dans une cabane. Enfin, tu vois, c'est un peu spécial comme ça, comme synopsis. C'est assez particulier, effectivement. Après, on n'est pas non plus dans le. On n'est pas dans le pur film de genre. Enfin, c'est un film fantastique. C'est un mélange, alors. Mais ça va pas aussi loin que plein de films fantastiques. Le labyrinthe de Pan, les trucs comme ça, quoi. Ouais, ça reste assez léger et c'est ce qui fait que le film est aussi très intéressant, en fait, parce que t'as l'impression qu'il est presque inclassable, comme ça. C'est un drame, c'est une jolie histoire, mais il y a une volonté de la part de Céline Sciamma qui est hyper intéressante, je trouve, c'est qu'elle a jamais voulu vraiment mettre les personnages en opposition, tu vois, comme dans tous les films, il y a des petits conflits ou des choses qui font que voilà, les personnages sont en opposition les uns des autres et que le film se construit un peu notamment là-dessus. Ici, il n'y a pas vraiment ça, t'as l'impression que tout file droit en permanence, tu vois. Et du coup, ça donne quelque chose assez... j'exagère en disant que ça peut dérouter, mais qui dénote un petit peu, en tout cas, par rapport à ce qui se fait globalement, quoi. Tout à fait. Parce qu'ici, on raconte un peu alors, cette histoire de manière... un peu comme une nouvelle, quoi. C'est un peu comme ça qu'on le vit, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, il y a un peu ce côté, à la limite, conte fantastique, un petit peu. Ce côté... bon, je vais pas dire frère Grimm, hein, mais voilà, il y a quelque chose d'assez simple. Oui, un peu simpliste. Et je dis pas ça du tout de manière péjorative, hein, mais ce truc, vraiment, t'as quelques personnages, une petite histoire qui va évoluer et... Il faut pas attendre que ça parte dans tous les sens, quoi. Alors forcément, qui dit casting avec des enfants, etc., il faut prendre des jeunes de 8 ans qui sont les points centraux du film. Alors, est-ce que ça se passe bien? Forcément, c'est pas toujours évident de diriger des jeunes acteurs et actrices. Elles sont terribles et ça, c'est vraiment déroutant. Par contre, c'est que les deux jeunes comédiennes, Joséphine et Gabrielle Sanz, donc elles sont toutes les deux sœurs, elles se ressemblent énormément. Ce sont des jumelles. Et du coup, quand tu passes d'un personnage à l'autre, voilà, parfois ça m'est arrivé une fois ou l'autre de perdre un peu le fil. Du coup, je me dis, mais merde, attends, ça c'est Nelly ou c'est Marion, tu vois. Et
c'est évidemment voulu parce que ça, voilà, je pense que. Bien sûr, sinon ils auraient mis une veste rouge pour Nelly, une veste bleue pour Marion. Il y a un peu de ça dans le code, dans le code vestimentaire. Il faut qu'il y ait certaines différences parce que sinon on était vraiment perdu et ça n'a plus aucun sens. Mais voilà, évidemment, Céline Sciamma, elle a joué là-dessus parce qu'en même temps, quand t'as une petite fille qui dit à l'autre, la fille qu'elle vient de rencontrer, tu es ma maman, t'es waouh, quoi? Et donc. Forcément, tu vois la ressemblance, c'était ok, d'accord. Je pense que je vois plus ou moins où le film va aller, et c'est ça qui est assez sympa, évidemment. D'accord, c'est vrai que ce petit élément de fantastique amène une petite touche un peu surprenante à un récit qui pourrait être plus dramatique s'il était juste en one note, quoi. Tu vois, genre on va ranger la maison de grand-mère et voilà, c'est la nostalgie, quoi. Tu vois. Ouais. Mais du coup, ça donne un résultat assez. Enfin, moi, j'ai adoré vraiment. Mais qui est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. L'ambiguïté. Oui, et puis le film dénote encore par une troisième raison, sa durée, on l'a dit, 1h12, c'est très court, c'est pas du tout au niveau des standards actuels. On est quand même plutôt, en général maintenant, pour un long métrage, entre 1h40 et 2h presque minimum. En tout cas, tu considères plus que... à part certains films d'action qui font 1h30, ou voire un tout petit peu moins... moins d'1h30, ça n'existe plus, quoi. C'est ça. Et un drame, c'est au moins 1h40 minimum, voire 1h50, 2h et parfois encore plus. Une comédie, éventuellement 1h10, c'est jouable. C'est très court, mais c'est jouable. Jamais. C'est 1h30 en général. C'est la norme. Une comédie drame, on a 2h en Ouais. général. Et puis film d'action bourrin, on peut être à 2h20, 2h30. Enfin, surtout super-héros. Super-héros, voilà, c'est vraiment ça. Et puis James Cameron, 3h40. Ça, c'est chacun son style. Ouais. Mais voilà, ici, c'est vrai qu'1h10 pour un drame, soit ça va très vite, il y a un rythme, ou bien au contraire, il n'y a pas tellement de choses à raconter, mais ça le fait avec une fluidité. C'est plutôt ça. Je dirais pas que c'est pas qu'il y ait rien à raconter, mais le film se déroule en assez peu de temps au final aussi. Donc voilà, tout ça joue, et puis j'ai trouvé que c'était un super rythme et une très chouette durée aussi. Pas que j'ai rien contre les films de 2 heures, mais ça cloue un peu le bec à ceux qui se sentent limite obligés de faire 1h30, 1h40, ou 1h50 ou 2 heures, et alors que en tant que spectateur, tu vois que tu pourrais couper un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et non, tu peux plier une histoire absolument magnifique. Super histoire, super casting, super mise en scène en 1h12, et c'est absolument pas un problème, quoi. Céline Sciamma avait déjà écrit un film qui était assez court, Ma vie de courgette, c'était aussi 1h05, 1h06, peut-être 1h10. Titre. Oui, elle est aussi scénariste quand même. Donc voilà, elle s'est pliée à un autre exercice et ça fonctionne. J'avoue que ça en festival, ça doit être assez agréable. Hein. Au programme, tu tapes que des trucs russes de 2h20 et puis en un coup, t'as 1h10, là, oh oui, je vais pouvoir manger. Oui, c'est vrai que parfois, quand t'es en festival, la durée devient un peu un argument. Ah oui, parfois t'as pas le temps. Hein. Mais voilà, moi je suis content de voir qu'on peut aussi faire autre chose. Enfin, j'en doutais pas, mais ça n'arrive pas souvent, donc c'est bien de le voir. Écoute, voilà en tout cas ce qui peut être dit sur ce film. Si tu dois noter sur 5, Thibaut, qu'est-ce que tu donnes ? 4 étoiles. Je pense qu'en parlant du film, j'en ai pas parlé forcément avec je pense pas avoir fait passer un enthousiasme hyper débordant. J'ai dit que j'avais adoré quand même. Mais c'est vraiment quelque chose de très particulier, donc j'ai pas essayé de détailler ce que j'avais ressenti, ce que le film, ce que j'avais pensé en regardant le film, etc. Parce que voilà, c'est quelque chose d'un peu plus particulier, je l'ai dit. Donc voilà, j'ai pas plus détaillé que ça certaines choses, mais c'est un film magnifique et globalement, je pense que tous ceux qui l'ont vu ont adoré. Très bien. Et Céline Sciamma, elle reste au top, quoi. Au top, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ce film-ci, Petite Maman, n'a pas encore de date de sortie en Belgique ou en France d'ailleurs. Hein, c'est to be determined, comme on dit. Mais ça sent bien l'automne, à mon avis. Hein. Oui, pas tout de suite, ça c'est sûr. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Petite Maman. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand vous l'aurez vu dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.